Alléluia. Oui, bien-aimé, commence à partager, commence à partager. Nous avons eu des petits soucis de connexion, surtout sur TikTok. C'est pour cela que nous avons pris un peu de temps. Donc, pendant que tu te connectes, partage, invite. Dans le nom de Jésus, invite et partage. Gloire à Dieu. Voilà, comme je disais, on a eu des petits soucis de connexion. Laisse-moi nous saluer tous. Bonjour à vous, bonsoir, ça dépend là où vous êtes en train de nous suivre. Je bénis le Seigneur pour la présence de tout un chacun. Nous sommes dans notre dernière semaine, je dirais à peu près dernière semaine. Donc la semaine entière, c'est la dernière pour ce mois de septembre. Donc la semaine prochaine, nous allons juste prier le lundi, qui est le 29 septembre. Et nous allons clôturer notre prière de ce mois de septembre. Mais je nous donne rendez-vous aussi au mois d'octobre, au mois d'octobre, dès que nous finissons le mois de septembre. Au mois d'octobre, nous allons prier tout le lundi du mois d'octobre pour consacrer toutes nos semaines du mois d'octobre entre les mains de Jésus, entre les mains du Seigneur. Donc un programme tout le lundi seulement pour le mois d'octobre pour nous préparer pour le grand programme du fin de l'année du mois de novembre jusqu'au mois de décembre. Comme on a l'habitude de le faire souvent. Donc il y aura les grands programmes pour le mois de novembre jusqu'au mois de décembre. Donc le 19 décembre, nous allons clôturer notre programme de l'année 2025. Et je souhaite vraiment par la grâce de Dieu que ces grands programmes que nous allons clôturer à la fin de l'année, le vendredi 19 décembre plutôt, que ça soit une grande rencontre par la grâce de Dieu au niveau de Paris, si Dieu nous accordera cette grâce, et je voudrais vraiment que le Seigneur nous l'accorde pour une grande veillée, retenez la date 19 décembre, ça sera un vendredi. Nous allons nous réunir tous ceux qui nous suivent au travers de ces programmes. Préparez-vous déjà, mettez ça dans vos agendas. Un grand programme que nous allons commencer au mois de novembre en ligne. Et quand on va finir ces programmes vers le mois de décembre, nous pensons faire une grande veillée le 19 décembre. Le 19 décembre, ça sera un vendredi au niveau de Paris. Pourquoi Paris? Parce que Paris, c'est le centre. Paris, ça permet à tout le monde de pouvoir s'y retrouver facilement. Comme on avait fait la dernière fois, il y a des gens qui sont venus de la Belgique, de la Suisse, de l'Angleterre, un peu de partout. Donc Paris, c'était un peu facile pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Alors ça, c'est ce que Dieu nous a mis à cœur. Donc si vous pensez vraiment nous soutenir par rapport à ça, ne manquez pas de nous contacter d'une manière ou d'une autre par rapport à ces grands programmes, parce que qui dit grande veillée, dit déplacement, dit organisation, dit louer la salle, dit avoir des instruments, faire venir des musiciens, parce que ça, ce n'est pas un programme d'une église, mais c'est un programme de ces panels, de ces ministères que nous faisons, qui réunit les gens de toutes les églises, c'est-à-dire ce que nous faisons là, en ligne, ce n'est pas un problème d'une église, c'est un problème de l'église comme corps de Christ. Donc voilà, donc raison pour laquelle nous aurons besoin de votre soutien d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est juste des annonces pour des jours qui sont devant nous, et nous allons revenir vers vous par rapport à ces annonces. Voilà. Laisse-moi encore une fois de plus nous saluer. Bonjour et bonsoir à vous. Shalom. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Merci pour cette nouvelle semaine. Merci pour ce temps de grâce. Merci pour ce temps de faveur. Merci pour ce temps de miséricorde. Merci de nous accorder, Seigneur Dieu, la vie. Merci, Seigneur, de nous ouvrir les portes de ta grâce. Merci, Seigneur, de faire du bien à une femme, à un homme. Je te dis merci, Seigneur Dieu, parce que je suis convaincu
que comme tu as commencé avec nous, tu continues avec nous et tu vas nous ouvrir encore le porte des cieux pour nous bénir, pour nous accorder ton témoignage de gloire et de vie. Je prie, Seigneur, pour toutes ces personnes et tous ces cœurs qui sont blessés. Seigneur Dieu, meurtri. Je prie, oh Dieu, tu connais toi-même, tu sais. Il y a des gens qui ont eu des mauvaises nouvelles, Seigneur Dieu. Des gens qui sont vraiment à terre. Oh Dieu, le Dieu de toute consolation. Je te prie ce matin, console un cœur. Console une vie, Seigneur. Restaure une personne. Ma prière, Seigneur Dieu, pour ta fille et pour ton fils, et que, Seigneur, tu le relèves, que tu relèves sa famille, que tu relèves sa vie. Dans le nom de Jésus, en cette nouvelle semaine, Père éternel, je prie, oh Dieu, pour des portes ouvertes. Je prie pour des horizons de grâce. Les dieux du chiffre 9, je te prie, oh Dieu, vois, Seigneur Dieu, ton fils, vois ta fille. Seigneur, accorde grâce ce matin. Accorde grâce ce matin. Que de murailles, Seigneur Dieu, de ténèbres soient renversées, brisées, Seigneur Dieu. Je prie au Père que des portes de gloire, Père éternel, des portes de gloire, Père éternel, s'ouvrent. S'ouvre au nom de Jésus. Oui, des portes de faveur, des portes de miséricorde. S'ouvre au nom de Jésus. Que l'onction soit accordée, Seigneur, la puissance de gagner, la puissance de triompher, la puissance de témoigner, la puissance de faire la différence, Seigneur, soit accordée à quelqu'un ce matin. Je prie dans le nom de Jésus. Père, il y a des défis à relever, Seigneur Dieu, en cette semaine. Il y a des défis à relever ce lundi. Je prie au nom de Jésus que la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, soit relâchée maintenant au nom de Jésus. Que quelqu'un relève les défis. Que quelqu'un relève les défis. Que quelqu'un relève les défis. Je prie que, Seigneur, ta fille soit debout. Je prie que ton fils soit debout. Je prie qu'une maison soit debout, Seigneur. Oh mon Dieu, je prie pour cette personne, papa, qui était malade tous ces week-ends. Mon Dieu, dans le nom de Jésus, que la main de celui qui guérit commence à les toucher. Seigneur, touche ce corps qui est malade. Touche ce corps qui est malade, touche ce corps qui est malade, ce corps qui est abattu. Seigneur, touche-les au nom puissant de Jésus. Touche maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, je vois quelqu'un, Père éternel, qui est sous l'oppression, papa, démoniaque, l'oppression du mal, l'oppression, Seigneur, de douleur, l'oppression de la souffrance, Père éternel, au nom puissant de Jésus. Cette personne qui sent comme s'il y a quelque chose de mauvais qui lui arrive. Père, maintenant, je lève ma main. Je prie avec tes enfants. Seigneur Dieu, j'enlève ce poids, j'enlève cette oppression, je la brise au nom de Jésus, car le pouvoir nous a été donné. Tu as dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent et sur toute puissance de l'ennemi. Père, je me lève contre toute puissance de l'ennemi, contre toute puissance d'oppression mystique, contre toute puissance, Seigneur, de la dépression, maintenant au nom de Jésus. Seigneur, accorde un miracle, accorde un témoignage, accorde une faveur, que la peur disparaisse au nom puissant de Jésus. Papa, j'ai banni la peur, que toute agitation soit bannie maintenant au nom de Jésus, que toute agitation soit enlevée au nom de Jésus, toute crise de panique, Seigneur, soit détruite maintenant au nom puissant de Jésus. Père, je prie pour une visitation de gloire, une visitation cette semaine, le Dieu du chiffre 9, le Dieu du 9e mois, le Dieu du chiffre 9, papa, une visitation de gloire, une visitation de faveur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, que la peur soit partie maintenant. Au nom de Jésus, j'annule la peur, Père éternel, car il est écrit, Seigneur Dieu, que ton esprit en nous, Père éternel, ce n'est pas l'esprit de la timidité, l'esprit de la peur, l'esprit de l'agitation, l'esprit, Seigneur Dieu, des crises, des paniques, mais c'est l'esprit de la puissance, c'est l'esprit de la certitude, c'est l'esprit de la foi en toi, c'est l'esprit de la confiance en l'éternel. Maintenant, papa, que toute forme de peur, Seigneur, soit annulée au nom de Jésus. Alléluia, que la confiance soit au rendez-vous. Alléluia, que l'assurance soit au rendez-vous. Oh, que la foi soit au rendez-vous, Père. Je te prie, oh Dieu, une onction de gloire, une onction de faveur, une onction de miracle, une onction de gloire, une onction de faveur, une onction de miracle, maintenant, en ce matin.
Seigneur, je viens en soutien, Seigneur Dieu, dans la prière de tes enfants, en soutien, Seigneur Dieu, à ta fille, à ton fils. Oui, Père, je prie ensemble avec tes enfants. Je prie ensemble avec toutes ces personnes, Père éternel, qui sont là, qui ont besoin d'une prière. Oh mon Dieu, d'une prière, d'une prière. Toi, tu as dit dans ta parole, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie, oh Dieu. Il y a des souffrances physiques, il y a des souffrances morales, il y a des souffrances de tout genre, il y a des souffrances spirituelles. Je prie, oh Dieu, que quelqu'un soit relevé ce matin, que nos familles commencent à être restaurées ce matin, touchées dans la grâce de Dieu, qu'un serviteur, Seigneur Dieu, alléluia, soit restauré ce matin, que nos servantes soient libérées ce matin, Seigneur, dans le nom de Jésus, que l'onction qui distingue, Seigneur Dieu, soit relâchée. L'onction qui distingue soit relâchée. En ce lundi, Père éternel, devant, oh Dieu, cette nouvelle semaine que tu viens de nous accorder, nous déclarons bonheur et grâce. Nous déclarons bonheur et grâce. Nous déclarons bonheur et grâce. Et nous élevons celui qui est au-dessus de toutes choses. Jésus a dit, le Seigneur Christ Jésus a dit, le Père est plus grand que tous. Nous élevons le Père. Nous élevons le Père. Nous élevons le Père. Tu es plus grand que tous. Tu es plus grand que tout et tous. Tu es plus grand que tout et tous. Tu es plus grand que nos problèmes. Tu es plus grand que nos difficultés. Tu es plus grand que nos maladies, tu es plus grand que nos peines, tu es plus grand que nos soucis, tu es plus grand que nos inquiétudes, tu es plus grand que nos craintes, tu es plus grand, Seigneur, que tout ce problème qui secoue nos maisons, qui secoue nos vies, qui secoue notre destinée, qui secoue, Seigneur Dieu, la vie professionnelle de quelqu'un, qui secoue la vie spirituelle, le ministère, Seigneur Dieu, une famille, une maison. Tu es plus grand que tout cela. Alléluia. Nous célébrons les dieux grands, nous célébrons le Père qui est grand. Il est plus grand que tous, il est plus grand que tous. Alléluia. Le Seigneur Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, le Père qui est plus grand que tous, il n'est pas sur la terre, il n'est pas dans nos combines, il n'est pas dans nos affaires à nous, mais il est bien au-dessus de tout ce que nous avons, il est bien au-dessus de nos affaires, il est bien au-dessus de tout ce qui est lié à nous. Alléluia. Car le ciel sera toujours au-dessus de la terre. Et quand Dieu dit, quand le Christ dit que le Père est dans le ciel, il voulait tout simplement dire que le Père sera toujours au-dessus de vos problèmes. Il sera toujours au-dessus de vos difficultés. Oh my God, il est plus grand que ton problème. Il est plus grand que ton souci. Seigneur, sois célébré ce matin. Tu es plus grand. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur, merci. Tu es plus grand que cette maladie. Tu es plus grand que ces problèmes. Tu es plus grand que cette douleur. Tu es plus grand. Tu es plus grand que ces soucis. Tu es plus grand que ces chômages. Tu es plus grand que, Seigneur, ces manques. Tu es plus grand, alléluia, que ce péché, que cette peine, alléluia, que cette détresse. Tu es plus grand que tout cela, alléluia. Tu es plus grand que ces rejets, le rejet des gens, alléluia. Oh, des calomnies des gens. Jésus est plus grand que tout cela. Célèbre Dieu, il est plus grand que tout cela, alléluia. Il est plus grand que tout ce qui t'arrive. Il est plus puissant que tout ce qui t'arrive. Voilà pourquoi il peut te sortir de là, il peut te sortir de là, il peut te sortir de ce trou, il peut te sortir de cette situation, il peut te sortir là-dedans. Oui, parce qu'il est plus grand que tout cela. Alléluia. Oh, je crois avec toi ce matin. Je crois que cette maladie, alléluia, est en train de s'arrêter. Oh my God. Oh, cette maladie est en train de finir parce que Jésus est plus grand que ta maladie. Il est plus grand que ta douleur. Il est plus grand que ta peine. Il est plus grand que tes ennemis. Il est plus grand que toutes ces personnes qui se lèvent en guerre contre toi. Il est plus grand, alléluia, que ces combats devant lesquels tu es confronté dans ta vie, que ces défis que tu es censé relever. Jésus est plus grand que tout cela. Nous te disons merci. Merci Jéhovah. Merci éternel glorieux. Merci les dieux de miracles. Merci les dieux de faveur. Nous venons encore en ce jour pour célébrer ton nom. Alléluia. Parce que nous croyons. Il y a une prophétie sur nos vies. Il y a une promesse sur nos vies. Il y a un miracle que tu as réservé pour chacun. Oh
Dieu. Nous sommes dans le secret, Seigneur, de ta confidence. Nous sommes, Seigneur Dieu, dans les conseils secrets de ta gloire. Oh, je bénis ton nom. Quelqu'un dans les conseils secrets, Seigneur Dieu, de ta gloire. Alléluia. Oh, quelque chose est en train de se passer. Seigneur, tu te souviens de quelqu'un. Tu as pitié de quelqu'un ce matin. Tu as compassion de quelqu'un ce matin. Et Seigneur, je crois au miracle. Je crois au relèvement. Je crois au revêtement de grâce et de gloire. Dans le nom de Jésus, le Dieu du chiffre 9, le Dieu du chiffre 9, alléluia, tends ta main, glorifie ton nom, Seigneur. Célèbre ton nom, célèbre ton nom, célèbre ton nom, célèbre ton nom. Tu es puissant, Jésus, tu es glorieux, Jésus. Que, oh mon Dieu, alléluia, que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, avant de continuer, j'aimerais que nous puissions revenir un peu sur quelque chose que Dieu m'a mis vraiment à cœur de pouvoir partager avant de continuer la prière. Alors, je vous inviterai de partager, s'il vous plaît, partager pour protéger ce que nous sommes en train de faire. Partagez. Plus nous partageons, plus aussi ces réseaux sociaux vont nous protéger d'une certaine manière et cela va fermer la porte aux mauvaises personnes qui ont de mauvaises intentions. Voilà, partagez. Merci, la fille du royaume, la seule personne qui envoie tellement de cadeaux sur TikTok. Que Dieu te bénisse énormément. Que Dieu te rende ces cadeaux-là en bénédiction et en faveur. Partagez, bien aimé. Vous qui êtes sur TikTok, tapotez et envoyez des cadeaux aussi. Envoyez des cadeaux, parce que plus vous envoyez des cadeaux, plus ça protège aussi ce que nous faisons. Voilà. Gloire à Jésus. Sur Facebook, partagez sur votre page, partagez sur certains groupes Facebook. Gloire au Seigneur. Nous sommes sur le chiffre 9, parce que nous sommes au mois de septembre. Nous sommes au mois de septembre. Et le 9e mois de notre calendrier. Et Dieu nous a mis à cœur de parler du mystère, de la grandeur et de la puissance du chiffre 9. Le chiffre 9 représente beaucoup spirituellement. Merci pour des cadeaux sur TikTok. Merci. Je vois ma fille, mamie, qui a envoyé des cadeaux aussi. Oh, gloire à Dieu. Envoyez des cadeaux, s'il vous plaît. Ça fait du bien. Ça protège les travails. Voilà. Alors, je bénis le Seigneur, comme je disais, le chiffre 9, c'est un chiffre béni, c'est un chiffre de gloire, c'est un chiffre prophétique. Il y a une puissance, il y a une onction, il y a une gloire dans le chiffre 9. Et le mois de septembre, nous avons prié et nous avons dit depuis le début que nous ne voudrions pas que ce mois soit un mois ordinaire, un mois habituel, un mois comme tout le mois normal, c'est-à-dire de mois normaux. Non, nous voudrions que ce mois soit un mois prophétique pour nous. Nous voudrions que tout ce qui est lié au chiffre 9 devienne une réalité de nos vies, que ça devienne un partage, c'est-à-dire ça devienne notre partage de vie, non seulement pour ce mois, mais aussi pour le reste de l'année 2025. Nous voudrions que la gloire de Dieu s'attache à nous, la gloire qui est liée à ce chiffre puisse vraiment nous visiter et puisse vraiment nous faire du bien. Et la fois dernière, nous sommes arrêtés sur un point où nous avons vu que le chiffre 9 représente, ou encore c'est le symbole, le 9e mois, c'est le symbole de ce mois qui introduit une saison. Et ça introduit cette saison que nous avons appelée l'automne. Et Job a dit que pendant la période, pendant le temps de sa gloire, pendant le temps de sa majesté, pendant le temps que cet homme jouissait du bonheur, pendant qu'il était encore avec ses enfants, pendant qu'il vivait dans ses richesses, il dit que ces jours-là, c'était pour lui comme ces jours d'automne. Et nous avons vu que le mois de septembre qui introduit l'automne, cela veut dire tout simplement, c'est un mois qui introduit une saison
qui nous apporte bonheur, une saison de gloire, une saison de changement, une saison de la différence. Et nous avons vu que l'automne, au fait, selon l'origine de ce mot, l'automne s'était considéré comme une saison de l'augmentation, une saison de la multiplication, une saison de l'enrichissement. Être riche dans tous les domaines, une saison qui nous apporte richesse. Voilà pourquoi Job a dit que je suis au jour de mon automne, c'est-à-dire je suis dans la période de mon enrichissement, la période de l'augmentation. Et nous avons prié pour cela et nous continuons encore à prier pour cela. Le mot augmenter ou l'augmentation ou multiplier, le verbe multiplier, en hébreu c'est rahab. Rahab veut tout simplement dire être grand ou devenir grand, s'élargir. Ou en d'autres termes, c'est ajouter, ajouter. Et nous avons levé nos mains pour prier, pour dire à Dieu, Seigneur, ajoute dans nos vies. Oh bien-aimé, j'aimerais que tu pries encore aujourd'hui. Je fais ces récapitulatifs tout simplement pour nous amener à pouvoir encore restaurer nos esprits, pour savoir ou encore nous connecter par rapport à ce que nous sommes en train de faire. J'aimerais que tu pries encore ce matin avec moi. Que le Dieu du chiffre 9, le Dieu du prophétique, rajoute dans ta vie. Il y a des choses qui doivent être rajoutées. Oh, tu connais toi-même ta vie, tu connais des choses qui manquent, tu sais là où ça ne va pas, tu connais des points où, bien-aimé, tu as besoin que Dieu étende sa main et qu'il rajoute quelque chose. Je lève ma main ce matin, je lève ma main avec toi ce matin, je déclare sur ta vie un rajout de gloire, que le Dieu de la Bible ajoute, là où ça manque, que Dieu commence à ajouter. David a dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Pourquoi je ne manquerai de rien? Parce que à chaque fois que mon berger se lève, il ajoute, il va ajouter et rajouter dans ma vie. Il fait en sorte que mon assiette ne soit jamais vide. Alléluia. Dieu, il est celui qui fait en sorte que ton assiette ne soit jamais vide. Il ajoute, Marabro Zaganavana. Je déclare ce matin que le miracle et l'onction de l'ajout de Dieu puisse te localiser ce matin. Que le ciel commence à ajouter. Là où la joie a manqué, que Dieu ajoute. Là où la joie commence à diminuer, que Dieu commence à ajouter. Là où le bonheur a manqué, que le ciel ajoute. Là où la santé fait défaut, que Dieu commence à ajouter ce matin. Alléluia. Une valeur ajoutée. Quand Dieu ajoute, il n'ajoute pas, bien-aimé, en médiocrité. Il ajoute en valeur. Il ajoute en valeur. Il ajoute en valeur. Il ajoute en valeur. Je déclare ce matin que le Dieu qui ajoute, qu'il rajoute dans ta vie, qu'il te donne au nom puissant de Jésus. Rappelez-vous dans la Bible, il y a une femme qui est allée à Dieu parce que cette femme manquait des enfants. Cette femme souffrait d'un problème de stérilité. Elle s'appelait Anne. Cette femme, quand elle est partie à Dieu, elle n'a demandé qu'un seul enfant. Elle a dit, Seigneur, à cause de ma douleur, de ma détresse, de l'ignominie, de la honte, si seulement tu me donnes un enfant, un mâle, je te le donnerai, Seigneur. Si seulement tu me donnes. Elle n'a demandé qu'un seul enfant. Tellement Dieu était content de sa prière. Dieu était content de sa prière parce que dans sa prière, cette femme ne visait que les intérêts de Dieu. Elle ne demandait pas juste pour elle, mais pour Dieu, parce qu'elle a dit, si tu me donnes, je te les donnerai. Alléluia. Et la Bible dit, quand Dieu lui a donné cet enfant, la femme est venue, a remis l'enfant sous les pieds du sacrificateur pour que cet enfant serve à l'église. La Bible dit, quand elle est rentrée, Dieu lui a rajouté encore d'autres enfants. Les dieux de la Bible, c'est les dieux qui rajoutent. Ah, je prie Dieu ce matin, en ce lundi, que Dieu apporte un rajout, qu'il apporte
qu'il apporte un rajout dans ta vie, qu'il ajoute des choses dans ta vie. Alléluia. Un ajout de gloire, un ajout de bonheur que Dieu ajoute dans ta vie. Prie avec moi, Seigneur. Rajoute, papa. Rajoute, papa. La paix est là, mais rajoute la paix. Seigneur, la joie est là. Rajoute la joie. Seigneur, rajoute encore. Donne encore. Alléluia. Le Dieu qui donne encore, qui donne encore. Il veut que tu aies en abondance. Il veut que tu aies beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi? Non seulement pour que cela puisse te servir, mais que tu sois aussi un canal de bénédiction pour d'autres. Dis à Dieu, Seigneur, rajoute l'argent. Papa, rajoute les finances. Papa, rajoute encore. Seigneur, rajoute la santé. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Que le Dieu qui rajoute des choses, que ce Dieu-là s'élève. Qu'une valeur rajoutée te soit donnée. Une valeur ajoutée te soit donnée. Une valeur de grâce. Une onction plus encore. Cela te soit donné dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu, au fait, c'est cette période, c'est pendant cette période, selon la parole de Dieu, selon la Bible, qu'on fêtait une fête importante qui faisait partie de l'une des fêtes importantes en Israël. Il y avait 3 grandes fêtes importantes dans la Bible. Et il y avait 7 fêtes solennelles de Dieu dans la Bible. Mais parmi ces 7 solennelles fêtes dans la Bible, il y en avait 3 qui étaient les plus grandes. Et c'est pendant cette période du mois de septembre, parce que nous avons vu que le mois de septembre, qui est le 9e mois, dans notre calendrier aujourd'hui, normalement dans les calendriers bibliques, ça faisait partie de ce qu'on appelait le 7e mois, qu'on appelait en hébreu Tchéri. Le 7e mois, c'était pendant cette période qu'on célébrait l'une de fêtes la plus importante aussi en Israël. Et cette fête, on l'appelait la fête des tabernacles. Et cette fête était aussi considérée comme une fête de moisson. Parce qu'il y avait des fêtes dans lesquelles où il y avait ce qu'on célébrait, on célébrait la moisson. Au fait, il y avait des fêtes dans lesquelles on célébrait des récoltes. Il y avait la fête de la Pentecôte et il y avait la fête des tabernacles. La fête de la Pentecôte et il y avait la fête des tabernacles. Pendant la fête des tabernacles, on célébrait aussi la moisson. Et nous avons vu que le chiffre 9, le 9e mois, qui était le 7e mois biblique, en réalité, c'était le mois qui introduisait ce qu'on appelait la période de moisson, la période des récoltes. La période des récoltes. On commençait à célébrer la fête des tabernacles, la fête des tabernacles, autrement appelée fête des tentes, fête des huttes, fête de moisson aussi, fête des récoltes. Oh, alléluia. Et pendant cette fête, selon Deutéronome chapitre 16, versets 13 à 15, Dieu a dit à son peuple, pendant ce temps, vous célébrerez la bénédiction de Dieu dans toutes vos récoltes et dans tout le travail de vos mains. Alléluia. Deutéronome 16, 13 à 15. Dieu dit, pendant cette fête, qu'est-ce que vous allez célébrer? Vous célébrerez la bénédiction de Dieu dans toutes vos récoltes et dans tout le travail de vos mains. Je lève ma main ce matin. Je prie Dieu, que Dieu te fasse rentrer dans cette dimension de la célébration au nom puissant de Jésus, la célébration de la bénédiction. Prie avec moi ce matin. Dis, Seigneur, je veux célébrer la bénédiction. Alléluia. Je veux célébrer la bénédiction. Je veux célébrer la bénédiction. Je vais danser pour la bénédiction. Je vais célébrer, c'est-à-dire la fête de la bénédiction. Vous allez célébrer Dieu à cause de la bénédiction que Dieu va rattacher à vos récoltes, vos ressources. C'est-à-dire Dieu va élargir tellement vos biens. Il va vous donner, il va bénir vos ressources à tel point que
Quand à gauche, il y a quelque chose qui rentre, à droite aussi, la porte est ouverte. Il y a des opportunités de partout, devant, derrière, au-dessus, en bas, partout, de tous côtés. C'est ce que Dieu est en train de dire. C'est ce que la parole de Dieu est en train de déclarer. Je libère par la grâce de Dieu la célébration de la bénédiction. Alléluia. Je ne parle pas de la célébration du malheur. Je ne parle pas de la célébration du deuil. Je ne parle pas de la célébration de la honte. Je ne parle pas de la célébration des échecs. Il y a des gens qui célèbrent des échecs. C'est-à-dire, dès que la vie commence, dès que la semaine commence, dès que la journée commence, ils commencent à célébrer la fête. C'est-à-dire, il y a une fête, mais pas une bonne fête. Une fête de défaites, une fête des échecs, une fête de déception, une fête de malédiction. Je lève ma main en ce matin. Je déclare au nom de Jésus que la fête de bénédiction soit le partage de ta vie. Que la fête de bénédiction soit le partage de ta vie. Je parle de bénédiction dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que la fête de bénédiction soit le partage de ta maison, le partage de ta santé, le partage de tes affaires. Dès que tu vas sortir ce matin, oh, que tes pieds annoncent la bénédiction. 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 Que tu ne sois jamais dans un mauvais endroit au mauvais moment. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que tes pieds aillent là où il y a ta bénédiction. Que tu rentres dans ta bénédiction. Que tu mettes tes pieds là où tu seras béni. Je déclare au nom de Jésus que la bénédiction, selon ce que Dieu a dit, que j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Que la bénédiction te suive. Alléluia. Que la bénédiction te suive. Déclare avec moi, Seigneur, je serai suivi par la bénédiction. Mon compagnon, c'est la bénédiction. Mon ami, c'est la bénédiction aujourd'hui. Je marcherai dans la bénédiction cette semaine. Peu importe ce qu'il y a devant. Je déclare au nom de Jésus, je vais célébrer la bénédiction. Je vais fêter la bénédiction. Je chanterai à cause de la bénédiction. Dieu dit, vous célébrerez la bénédiction de Dieu dans toutes vos récoltes. Alléluia. Dans toutes vos récoltes. C'est-à-dire, dès que tu prends le produit de ton travail, tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu de ce que le travail de tes mains va te donner. Tu ne seras pas déçu de ce que tes projets vont donner comme résultat. Tu ne seras pas déçu de ce que tu auras dans tes mains comme résultat de ton travail. Ah, je déclare au nom de Jésus que tu ne sois pas déçu, que tu ne sois pas déçu de cette affaire, que tu ne sois pas déçu de ces dossiers que tu as déposés quelque part, que tu ne sois pas déçu de la réponse, que tu ne sois pas déçu. Alléluia. Célébration de bénédiction. Célébration de bénédiction. Célébration de bénédiction. Papa, je vais célébrer la bénédiction. Je vais célébrer la bénédiction. Qui dit célébrer la bénédiction, c'est avoir de bonnes nouvelles. Je déclare au nom de Jésus. Pas de mauvaises nouvelles au nom de Jésus. Pas de mauvaises nouvelles au nom de Jésus. Pas de mauvais diagnostics au nom de Jésus. Alléluia. Un miracle arrive. Un miracle arrive. Un miracle arrive. Là où on a donné un mauvais diagnostic, les choses sont en train de changer. Tu feras les mêmes examens, tu feras les mêmes examens, tu feras les mêmes examens, le même contrôle, mais les choses vont changer, les résultats vont changer. Je déclare au nom de Jésus un autre diagnostic qui célèbre la bénédiction, qui célèbre la gloire de Dieu, qui célèbre la gloire de Dieu. Tout ce que tes mains vont toucher, la bénédiction sera au rendez-vous. La Bible dit, vous célébrerez non seulement la bénédiction dans toutes vos récoltes, mais aussi dans tout le travail de vos mains. Alléluia. Tu poseras tes mains quelque part, la bénédiction est là. Tu poseras tes mains quelque part, la bénédiction est là. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. David a dit, les bonheurs et la grâce m'accompagneront. Les bonheurs et la grâce m'accompagneront. Il a dit, je ne serai pas accompagné par les malheurs, mais par les bonheurs. Je déclare sur ta vie que les bonheurs soient au rendez-vous en ce lundi. Que les bonheurs soient au rendez-vous en ce lundi. Bonheur dans tous les détails. Bonheur dans ta maison. Bonheur dans tes relations. Bonheur dans ton mariage. Bonheur dans tes amitiés. Bonheur dans ta famille. Bonheur dans ton travail.
Bonheur au nom de Jésus. Tu rentreras dans ta voiture. Le bonheur sera là au rendez-vous. Dans le nom puissant de Jésus, loin des accidents, loin des complications, loin des embûches des ténèbres, loin des manœuvres sataniques, loin de toute manœuvre mystique démoniaque, tout ce qui est préparé dans le noir, tout ce qui est préparé pendant la nuit, pendant que toi tu dormais, pour te faire mal, pour faire mal à tes proches, pour faire mal à ta maison, pour faire mal à ta propre vie. Je déclare au nom de Jésus que tout cela est nul et sans effet, car le bonheur et le partage de ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Oh, déclare avec moi par la foi. Dis Seigneur merci. Je suis en train de fêter déjà. Je fête la bénédiction. Je célèbre la bénédiction. Il y a un jubilé de la bénédiction dans ma vie. Alléluia. Oh mon Dieu, mon roi. Chaque pas que je vais poser, ça va annoncer la bénédiction. Chaque pas que je poserai aujourd'hui, c'est la bénédiction qui sera là. Alléluia. Mon Dieu, mon roi, bénédiction, 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 bénédiction. Dieu a dit, selon Deutéronome 16, 13 à 15, que pendant ce temps, vous célébrerez la bénédiction de Dieu, pas la bénédiction des hommes. Cela ne viendra pas des hommes. On ne parle pas de ce que ton père peut te donner. On ne parle pas de ce que ta mère peut te donner. On ne parle pas de ce que ta femme, ni ton mari ou tes enfants peuvent te donner. On ne parle pas de ce que les amis pourront te donner. On ne parle pas de ce que ton chef peut te donner, ni tes collègues. Mais on parle de la bénédiction de Dieu. On parle de la bénédiction de Dieu. La Bible dit que Dieu, quand il bénit, sa bénédiction, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Est-ce que quelqu'un comprend ce que la Bible est en train de nous dire ici? On parle de la bénédiction de Dieu. On ne dit pas seulement que tu célébreras la bénédiction, mais la bénédiction qui va venir de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui décide de te faire du bien. Et quand Dieu décide de te faire du bien, personne n'a le pouvoir de les changer. Alléluia. Personne n'a le pouvoir de les changer. Aucune décision des ténèbres ne peut changer la bénédiction de Dieu pour toi. Aucune décision de l'enfer ne peut changer la grâce de Dieu pour ta vie. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais rappeler à quelqu'un ce matin que Dieu a décidé de te faire du bien et personne ne peut le changer. Alléluia. Célébration de bénédiction, célébration de bénédiction, célébration de bénédiction. La Bible dit, pendant que nous dormons, il y a des gens qui font de mauvais projets contre nous. Ils font des mauvais projets contre nous. Ils prennent de mauvaises décisions contre nos vies, des sentences qui sont arrêtées contre nous. Mais ce qui est encore merveilleux, c'est quoi? Et que la Bible ne fait jamais attention à tout cela. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nous, pendant que nous dormons, Dieu prépare aussi des choses pour nous. Car il est écrit, il donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. Il donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. Quand les gens préparent peut-être de nous faire mal dans le 2e degré, Dieu prépare de nous faire du bien au 10e degré. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit, il donne exagérément, il donne autant à ses bien-aimés pendant les sommeils. Je déclare au nom de Jésus que la bénédiction de Dieu soit au rendez-vous dans ta vie. Je ne parle pas de ce que ton père peut te donner. Je ne parle pas de ce que la famille pourrait te donner. Je déclare au nom de Jésus que la bénédiction de Dieu soit au rendez-vous dans tout ce que tu fais, dans ta vie, au nom de Jésus. Que les portes des cieux s'ouvrent, que les portes des cieux s'ouvrent, que les portes des cieux s'ouvrent, toutes les portes de bonheur, toutes les portes de grâce qui sont fermées, s'ouvrent en ce matin. Alléluia. S'ouvrent en ce matin. Alléluia. Que ces portes soient au rendez-vous pour te bénir. Que ces portes soient au rendez-vous pour te faire du bien. Que ces portes soient au rendez-vous pour te faire du bien. Les dieux qui rajoutent, qu'il rajoute. Les dieux qui donnent encore, qu'il donne. Les dieux qui rajoutent, qu'il rajoute au nom de Jésus. Alléluia. Et Dieu a dit encore, et on se livrera entièrement à la joie. Pendant ce temps, non seulement vous allez célébrer la bénédiction de toutes vos récoltes et de tout le travail de vos mains, mais vous allez vous livrer aussi entièrement à la joie. Vous vous livrerez, c'est-à-dire vous serez imbibé de joie au point que tout ce que vous faites va être imprégné de la joie. Ah,
Je prie Dieu que le Dieu qui donne la joie, le Dieu qui donne la joie se lève dans ta vie et qu'il t'accorde la joie, qu'il t'accorde ce bonheur qui va t'amener à célébrer, à chanter un cantique nouveau, ce bonheur qui va t'amener à un témoignage, que tu témoignes la gloire de Dieu, même quand tu ne parles pas, que ton corps témoigne, que ta joie témoigne, que tout ce que tu es témoigne. Alléluia. Vous savez, il y a tellement de ces biens qu'on te fait dans la vie de foi. Quand cela arrive, tu n'as même pas besoin de parler. Dès que quelqu'un te regarde, te voit, il sait qu'il y a quelque chose de bien qui t'est arrivé. Des fois, tu souris tout seul. Des fois, tu es en train de chanter tout seul. Tu fais des gestes, tu parles tout seul. Mais quand les gens te regardent, toi-même, tu ne te rends pas compte. Les gens comprennent que non, cette personne, soit il a eu une bonne nouvelle, soit quelque chose de bien qui lui est arrivé. Ah, je prie Dieu que dans tous les détails de ta vie, que tout ton corps, que tout ton être témoigne la grandeur de Dieu, que tu témoignes la faveur de Dieu, au nom puissant de Jésus. C'est ça, c'est qu'on dit, c'est livré entièrement à la joie. C'est-à-dire ton corps est imbibé du bien de Dieu. Ton corps est rempli de ces biens que Dieu te fait. Je déclare ce matin, au nom puissant de Jésus, que Dieu te cache dans le bien, que Dieu te cache dans son bonheur, que Dieu te cache dans sa joie, que Dieu te cache dans la bénédiction, au nom puissant de Jésus. Quand les gens te regardent, qu'ils ne te voient plus, mais qu'ils voient la bénédiction de Dieu qui te couvre, qu'ils voient la faveur de Dieu qui te couvre, qu'ils voient le bien de Dieu qui te couvre, qu'ils voient la faveur de Dieu qui te couvre, comme un vêtement, au nom puissant de Jésus. Quand les gens regardent tes enfants, qu'ils voient la bénédiction, la lumière de la bénédiction, la lumière de la grâce, la lumière de la bénédiction, la lumière du bonheur, au nom puissant de Jésus. Je déclare sur ta vie que tu sois porteur du bonheur, que tu sois porteur du bonheur. Alléluia. Non seulement que tu sois béni, mais que tu sois aussi porteur de la bénédiction, que tu sois aussi un instrument de la bénédiction. C'est ce que Dieu veut faire. Il veut nous bénir au point que nous soyons aussi des bénédictions pour d'autres personnes. Quand la bénédiction jaillit, quand la bénédiction déborde, je déclare ce matin que la bénédiction commence à déborder, que Dieu te bénisse au point de déborder en te bénissant, que Dieu te bénisse au point de déborder en te bénissant, que le ciel te bénisse au point de déborder. Alléluia. Et quand nous lisons encore Lévitique chapitre 23, Lévitique chapitre 23, verset 39 à 43, là, on nous donne encore beaucoup plus de précisions par rapport à cette période, à ce moment-là, par rapport à cette saison-là, par rapport à cette fête que nous appelons la fête des tabernacles. La Bible dit, Dieu dit à son peuple, quand vous récolterez les produits, quand vous récolterez les produits, vous vous réjouirez devant l'Éternel. Vous vous réjouirez devant l'Éternel. En d'autres termes, vous devez être heureux. Le bonheur doit être là au rendez-vous. Mais quand vous allez récolter, mon Dieu, mon roi, quand vous allez récolter, il est temps que tu récoltes, il est temps que tu moissonnes, il est temps que tu récoltes, il est temps que tu moissonnes. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que Dieu te donne, que Dieu te donne. La Bible dit, c'est qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il va moissonner. Tu moissonnes, tu sèmes plutôt dans la prière, tu sèmes dans la consécration, tu sèmes dans l'amour de Dieu. Tu es là parce que tu aimes Dieu, tu es là parce que tu crois dans la prière. Et je prie Dieu que le Dieu de la Bible te donne, au-delà de tout ce que tu donnes, au-delà de tout ce que tu sèmes, que le ciel te donne, que le ciel te donne. Vous savez, je crois moi, prophétiquement, et je crois moi, spirituellement, que nous sommes arrivés en une saison où Dieu doit te récompenser. La Bible déclare, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est quoi une récolte? C'est quoi la moisson? C'est prendre, au fait, c'est le résultat de ton travail. C'est-à-dire, c'est récolter ou encore prendre de ce que tu as sémé, de ce que tu as fait comme travail, comme labeur. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle récolter. Récolte, moissonner, c'est-à-dire tu prends de ce que tu as sémé, de ce que tu as fait. Mais ce qui est extraordinaire avec nous dans cette histoire, c'est quoi? Le problème est que toi, tu n'as rien fait. Il y a quelqu'un d'autre qui a fait des choses pour toi. Et tout ce que toi tu fais, c'est de prendre seulement. C'est de porter seulement. Voilà pourquoi vous allez voir dans la Bible, chaque fois que Jésus parle, il nous compare aux arbres, il nous compare à un champ
il parle de Dieu comme un jardinier et nous comme des arbres, je dirais, de ces jardins. Il dit toujours porter des fruits. Il y a toujours cette expression. Non pas, bon, c'est vrai que dans certains versets, il parle de produire. Mais quand vous lisez cela en grec, au fait, le verbe qui a été utilisé a été mal interprété souvent en français. Ce n'est pas vraiment produire. Au fait, le verbe qui est utilisé, ça porte le sens juste de porter. Pourquoi porter? Parce qu'en réalité, c'est lui qui a produit, c'est Dieu. Et nous sommes juste censés les porter. Et voilà ce qui est extraordinaire avec Dieu dans cette histoire. C'est-à-dire, il y a quelqu'un d'autre qui a travaillé. Même Jésus l'a dit. Il a dit moissonner dans un champ où quelqu'un d'autre a travaillé, d'autres ont travaillé. Vous, ce que vous avez à faire, c'est juste de moissonner. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus a fait des choses. Jésus a fait le travail. Il a accompli ce qui devait être accompli. Il a fait le travail à notre place. Il a travaillé pour que toi, tu ne sois plus là où tu es. Et vous savez pourquoi il est mort jeune? Il est mort jeune pour que toi, tu puisses jouir de la vie. La Bible dit que tous ceux qui ont suivi Dieu, quand vous allez voir les témoignages, la plupart de tous ceux qui ont suivi Dieu, la Bible dit, ils arrivaient jusqu'à un point où ils étaient rassasiés de la vie, rassasiés de leur vieillesse. C'est-à-dire, c'est eux-mêmes qui demandaient à Dieu de partir. Je prie Dieu ce matin, que la longévité soit le partage de ta vie, que la gloire soit le partage de ta vie, que tout ce que le Seigneur a fait en notre faveur, que tu puisses le moissonner. Je déclare une saison de moisson dans ta vie, une saison de récolte dans ta vie, une saison de moisson dans ta vie, des récoltes au nom puissant de Jésus, une saison de moisson, une saison de récolte au nom puissant de Jésus. Que les œuvres de Dieu, les œuvres de la croix soient tangibles, évidentes dans ta vie, que tu le touches, que tu le vives au nom puissant de Jésus. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir, que cela soit le partage de ta vie. Alléluia. Que cela soit le partage de ta vie, que cela soit le partage de ta vie, que la richesse de Dieu te localise, que la richesse de Dieu te localise, que le bonheur de Dieu te localise, que la gloire du Seigneur te localise. Je prie Dieu en ce matin. Alléluia. Que quelqu'un récolte grâce et faveur, récolte onction, récolte protection divine, que tu récoltes de Dieu, que tu reçoives de Dieu, que tu reçoives de Dieu, le Dieu qui donne, que tu reçoives de Dieu, le Dieu qui donne, que tu reçoives de Dieu. Je déclare ce matin, sois heureux, sois heureuse au nom de Jésus. Sois heureux, sois heureuse au nom de Jésus. Que le bonheur de Dieu te localise. Le bonheur de Dieu te localise. Par la guérison, que ce bonheur te localise. Par la joie, que ce bonheur te localise. Par la paix, que ce bonheur te localise. Par le miracle, que ce bonheur te localise. Par le succès, que ce bonheur te localise. Localise-toi et ta maison. Localise-toi et ta famille. Localise-toi et tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je déclare en ce lundi que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre et que le nom de Jésus soit glorifié dans nos vies. Le nom de Jésus soit glorifié dans nos vies. Que les dieux de chiffre 9, les dieux du chiffre 9, que ces dieux-là nous localisent. Je prie Dieu qu'il te localise au nom de Jésus. Que l'onction qui est rattachée au chiffre 9 soit aussi l'onction de ta vie. Alléluia. Une saison de moisson, une saison de moisson, une saison de récolte, 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 une saison de récolte dans le nom de Jésus, des récoltes de bénédiction, célébration de bénédiction, une saison de récolte dans le nom de Jésus, une saison de récolte. Alléluia. Il est temps que tu reçois des dieux des exaucements de tes prières, que Dieu exauce tes prières, que Dieu écoute tes prières, que Dieu te donne. La Bible dit: recommande ton sort à l'Éternel, il te donnera ce que ton cœur désire. Je déclare au nom puissant de Jésus que Dieu te donne, que Dieu te donne, que Dieu te donne, que Dieu te donne, puisque tu as recommandé ton sort à Dieu, tu as recommandé ton sort à Dieu, qu'il te donne. Guérison, reçois, faveur, reçois, miracle, reçois, oh, alléluia, succès, reçois, au nom puissant de Jésus, délivrance, reçois, maintenant au nom de Jésus, onction, reçois maintenant au nom de Jésus, que la puissance
puissance de Dieu te localise, que la victoire du Seigneur te localise, que le Dieu de la Bible se lève dans ta maison, qu'il se lève dans tes batailles, qu'il se lève dans tes combats, qu'il se lève dans tes affaires, qu'il se lève dans tes troubles, au nom de Jésus. Alléluia. Que tes tempêtes soient apaisées dans le nom de Jésus. Je prie Dieu qu'il se lève dans tes tempêtes, qu'il se lève dans tes tempêtes, qu'il se lève dans tes tempêtes et qu'il apaise tes tempêtes, qu'il apaise tes tempêtes, qu'il apaise les tempêtes de ta vie, les tempêtes de ta maison, les tempêtes financières, les tempêtes dans tous les domaines de ta vie, les tempêtes de la foi, les tempêtes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les vents qui soufflent fort dans ta vie se calment, que Dieu se lève. La Bible dit quand il s'est levé, il a crié au vent, il a crié à la mer, et les vents se calmaient, et la tempête s'est tue. Alléluia. La mer s'est calmée. Oh, je déclare que le même Dieu se lève aussi en ta faveur. Oh, alléluia. Afin que tes tempêtes soient calmées. Maintenant, alléluia. Que les vents qui soufflent fort cessent maintenant dans ta vie. Reçois guérison, reçois santé, reçois miracle, reçois force, reçois gloire dans le nom de Jésus. Reçois bonheur dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Célébration de bénédiction. Célébration de bénédiction. Alléluia. Déclare avec moi. Seigneur, merci pour ma journée de célébration de bénédiction. Je vais célébrer la bénédiction. Je vais célébrer la bénédiction. Je vais célébrer la bénédiction. Ma famille va célébrer la bénédiction. Ma maison célébrera la bénédiction. Dans mon corps, je célébrerai la bénédiction. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Ma santé va célébrer la bénédiction. La fête des bénédictions aujourd'hui. La fête des bénédictions cette semaine. Alléluia. Oh, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La fête des bénédictions. La fête des bénédictions. Une avalanche de bénédictions. Une avalanche de bénédictions. Une cascade de bénédictions. Je déclare au nom de Jésus. Une cascade de bénédictions. Une cascade de bénédictions. Alléluia. Je serai imbibé de bénédictions. Je vais me fondre dans la bénédiction. Oh my God. Je déclare au nom de Jésus. Je vais me perdre dans la bénédiction. On ne me verra pas. On verra la bénédiction de Dieu. Cette semaine, c'est ce qui va se passer. Je déclare au nom de Jésus. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Déclare avec moi au nom puissant de Jésus. Père, merci. Jubilé de bénédictions de tous côtés, de tous côtés, de tous côtés. Ça va commencer par moi et ça va descendre dans tous les membres de ma famille. Alléluia. Bénédiction, Seigneur. Bénédiction dans le détail. Bénédiction dans chaque coin et recoin de ma vie. Oh, en ce jour, on célébrera la bénédiction de Dieu dans toutes vos récoltes et dans tout le travail de vos mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cela s'attache à ta vie. Que cela soit le partage de ta vie. Que cela soit le partage de ta famille. Que cela soit le partage de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Bénédiction dans ma santé. Bénédiction dans ma santé. Je veux respirer la bénédiction. Ma santé, mon corps va respirer la bénédiction. Ma foi respirera la bénédiction. Alléluia. Oh my God. Je parlerai en termes de bénédiction. Je vais respirer en termes de bénédiction. Tout en moi va annoncer la bénédiction de l'Éternel. Tout en moi annoncera la bénédiction de Dieu. Tout dans le détail de ma vie va annoncer la bénédiction. La paix sera au rendez-vous. Les signes de la bénédiction seront au rendez-vous. Alléluia. On me regardera. On dira de moi que je suis béni. Je dis au nom de Jésus, je suis béni. Un homme béni. Une femme bénie. Mes enfants sont bénis. Ma maison est bénie. Mes affaires sont bénies. Dans le nom de Jésus. Là où j'ai baissé les mains. Là où j'ai baissé les mains. Là où j'ai abandonné. Là où je me suis lassé. Je veux me relever. Car je sais que la bénédiction est là avec moi. La bénédiction marchera avec moi. Mon compagnon est bénédiction. Alléluia. Mon ami est bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus, je suis béni. Alléluia. Jubilé de bénédiction. Yes. Je suis béni. Dites avec moi, je suis béni. Alléluia. Je suis béni. Oh, tu peux même parler au diable. Dis-lui, pauvre diable, fais tout ce que tu as à faire. Mais je m'aurais informé que je suis béni. Hey, Alabro Zagana. Fais tout ce que tu as à faire.
Donne-toi de la peine à compliquer ma vie, à faire tout ce que tu as à faire. Moi, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis dans mon 9e mois. Alléluia. C'est la saison de la fête des bénédictions. La saison où on célébrait la bénédiction de Dieu. On célébrait la bénédiction de Dieu. Alléluia. Par rapport à tout ce qu'il donnait. Je déclare au nom de Jésus. Alléluia. Célébration de bénédiction en ce lundi, en cette semaine. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, je prie pour ta journée. Relève les défis. Reçois de Dieu la force, la puissance de relever les défis. Reçois de Dieu cette onction qui va te démarquer. Reçois de Dieu cette onction qui va t'amener plus loin que ça. Alléluia. Reçois de Dieu cette onction qui va faire la différence dans ta vie et dans ta famille, dans tous les détails. Au nom de Jésus. I'm blessed. Yes. Sois béni, mon fils. Je vois l'évangéliste au lit. I'm blessed. L'homme de Manchester. I'm blessed. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Bien-aimé, dis-le de tout ton cœur. Dis-le avec conviction. Dis-le du fin fond de ton âme. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Alléluia. Pendant 1 minute, dis-le, déclare-le. J'aimerais que ça vienne du fin fond de ton âme, du fin fond de ton être. Dis-le. Alléluia. Oh, Rababara Zebro Zagana. Je suis béni. 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 Ma vie est bénie. Ma famille est bénie. Je suis béni. Je suis béni. Célébration de bénédiction. Je suis béni. Je vais danser dans la bénédiction, chanter la bénédiction, respirer la bénédiction, murmurer la bénédiction. Je suis béni. Ma santé est bénie. Mon corps est béni. Mon esprit est béni. Mon âme est bénie. Mes mains sont bénies. Je suis béni au nom puissant de Jésus. Je suis béni. Alléluia. Arababarazeda. Oh yes. Je suis béni, Seigneur. Je suis béni au nom de Jésus. 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 Alléluia. 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 Il y a quelqu'un qui nous signale sur TikTok. Quelqu'un qui est contre la bénédiction. Je suis béni. Diable, tu peux faire tout ce que tu veux. Pauvre diable. Pauvre Satan. Tu ne peux pas arrêter cette bénédiction. Je suis béni, moi. Oh, Rababalezan. Je suis béni, ma vie est bénie. Oh, yes, je suis béni. Peu importe ce qui est devant, je déclare bénédiction. Alléluia, je suis béni. La maladie n'a pas sa raison d'être dans ma vie, n'a pas de raison d'être dans ma vie, dans ma famille. Je suis béni. Au nom de Jésus, alléluia, je suis béni, richesse est pour moi, gloire est pour moi, succès est pour moi, victoire est pour moi, alléluia, je suis béni, la joie est mon partage, l'onction est mon partage, je suis béni, ma vie est bénie, au nom de Jésus, reçois faveur, reçois grâce, alléluia, au nom puissant de Jésus, je déclare une semaine de vie pour toi, une semaine de témoignage pour toi. Oh, ce que tu dis, c'est ce que tu deviens. Je dis à quelqu'un, tu vas témoigner cette semaine. Nous sommes dans notre dernière semaine par rapport à ce programme. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. La bénédiction est en train de te suivre. Alléluia. Tu traces un chemin à la bénédiction sur ta vie. Reçois faveur et gloire. Sois guéri de toutes tes maladies. Sois libéré de tous les liens possibles. Que la guérison, la délivrance soit au rendez-vous dans ta vie. Que la gloire te suive. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous disons Amen 3 fois. Amen, Amen et Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux dire gloire? Tu peux dire Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. La Bible dit, Dieu qui écoute les prières, tous viendront à lui. Crois en Dieu ce matin. Crois dans ta prière.
crois dans ce que tu as déclaré. Toute cette journée, pendant que tu marches, pendant que tu es au travail, pendant que je ne sais pas, tu es dans tes courses, déclare, je suis béni. Alléluia. Tu cites ton nom et tu dis, je suis béni. Alléluia. Cite ton nom. Cite les noms des membres de ta famille. Déclare, ils sont bénis. Ne dis pas autre chose que la bénédiction. Dis, Seigneur, je suis béni. Partout où tu es, bien-aimé, fais-le toute la journée. Fais-le toute la journée. Chaque fois que tu vas te rappeler de cette prière, fais-le. Dis, Seigneur, je suis béni. Pendant que tu bosses, pendant que tu travailles, dis, Seigneur, je suis béni. Même dans ta tristesse, même quand tu pleures, dis, Seigneur, merci. Je pleure maintenant, mais je suis béni. Alléluia. Même quand tu vas te cogner, parce que peut-être tu vas te faire mal quelque part, même quand tu fais mal, n'injure pas. N'injure pas, ne fais pas des imprécations. Dis, Seigneur, je suis béni. Le diable va essayer de te décourager, de te démoraliser, de faire en sorte que cette parole ne prenne pas vie en toi, mais déclare aujourd'hui. Bien-aimé, tu mets le diable en défi. Tu vas le défier aujourd'hui. Déclare, tu es béni. Déclare, tu es béni. Même quand tu roules dans ta voiture, tu es là dans ta voiture. Parle, déclare, je suis béni. Je suis béni. Tu reçois une mauvaise nouvelle, que cela ne t'affecte pas. Dis, Seigneur, je suis béni. Déclare que ma famille est bénie. Mes enfants sont bénis. Cite leur nom. Déclare toute la journée d'aujourd'hui. Je vous annonce, tant qu'un prophète de Dieu, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Le ciel est en train de s'ouvrir. Dieu est en train de me dire ceci. J'envoie en ce matin les anges qui opèrent pour apporter des bénédictions. Chaque fois que cette parole sortira de ta bouche, un ange sera là pour accomplir la parole de Dieu et la parole de son prophète. Je déclare dans ta vie, alléluia, en ce jour, que les ciels soient ouverts. Je prie Dieu que les anges qui opèrent dans la bénédiction, que nous soient là, devant chaque personne et devant toute bouche qui va déclarer cette parole. Au nom puissant de Jésus, que des bénédictions nous soient apportées. Pluie de bénédictions, pluie de bénédictions. Je suis béni. Alléluia. Alléluia. Mes enfants sont bénis au nom de Jésus. Ma femme est bénie. Tout de moi est béni. Tout autour de moi, tout est béni. Alléluia. Ma famille est bénie au nom de Jésus. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Tu les déclares. Tu déclares pour toutes les personnes qui comptent dans ta vie, chères à ta vie. Déclare la bénédiction au nom de Jésus. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre programme de ce matin. Comme je disais, que Dieu nous bénisse. Déclare la bénédiction. Tu les dis toute la journée. Tu les déclares. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le monde spirituel. Gloire à Jésus. Soyez guéris, soyez libérés. On se retrouve demain matin de 5h à 6h. Je déclare plutôt et je nous souhaite à tous bonne journée, bon lundi et bon début de la semaine, de cette dernière semaine pour notre programme de prière. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde tout ce dont vous avez besoin. On se retrouve demain. N'oubliez pas, vous avez des choses à nous raconter, des témoignages. Faites-les, écrivez-nous sur WhatsApp, sur TikTok, sur Messenger. Partagez avec nous tout ce que le Seigneur est en train de faire au travers de ces programmes. Nous recevons tellement de témoignages. Nous bénissons Dieu pour toutes ces interventions. Alors, n'hésitez pas, si vous aussi, vous avez expérimenté quelque chose, n'hésitez pas de le faire. Partagez avec nous. Pour ceux-là qui n'ont pas amené, qui ne se sont pas munis de leur bouteille d'huile d'olive le vendredi, alors je vais faire la prière demain. Je nous donne à tous le temps de ceux-là qui ne se sont pas munis de leur bouteille d'huile d'olive le vendredi, de les acheter aujourd'hui. Tu achètes ta bouteille d'huile d'olive et demain matin, je vais prier pour ça. Pour ceux-là qui ne se sont pas présentés le vendredi avec leur bouteille d'huile d'olive. Donc, si tu ne l'avais pas fait le vendredi, achète peut-être aujourd'hui. Si tu l'avais acheté le samedi, ce n'est pas grave. On attend tous afin que tous puissent se munir de leur bouteille d'huile d'olive. Comme ça, on va prier tous ensemble demain matin de 5h à 6h. Je vais prier pour ces bouteilles et je vais nous donner quelques indications pour comment l'utiliser, comment faire. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous demain. Invitez encore
Et demain, nous sommes là le matin de 5h à 6h. Soyez bénis et bon lundi. Alléluia. Alléluia. Oh yes. Oh mon Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer, tu dis. Je ne peux pas échouer.